Merci. Le substitut que je suis est très honoré. Je vous remercie, Madame la Présidente, de cet accueil dans votre prestigieuse commission. Merci, mes chers collègues. C'est un remerciement sincère d'être là ce matin pour participer à cet échange. Alors, je veux vous dire tout le plaisir que j'ai effectivement à participer à cette commission. Je tiens aussi, ce n'est pas seulement à propos d'usage, à remercier notre administratrice, Madame Annabelle Archien, pour sa collaboration, son aide, et à travers elle, tous les administrateurs qui, de manière générale, de mon point de vue, mais je crois que c'est partagé, nous font toujours font un travail formidable et on ne le saluera jamais assez de la qualité de leur apport. Alors, la proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui vise à instaurer, vous l'avez sans doute vu, en plus, je dis bien en plus, du dispositif actuel de parrainage des candidats à l'élection présidentielle par des élus, un système de parrainage reposant sur les citoyens. Le système actuel des parrainages a vécu, c'est une citation, comme l'a mis en évidence le comité de réflexion, de proposition de la modernisation et de rééquilibrage des institutions de la Ve République, qui était déjà présidé par Édouard Balladur dès 2008. Ce constat a été partagé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée ensuite par Lionel Jospin, qui avait souligné en 2012, je le cite à nouveau, le système actuel de parrainage des candidats par des élus ne correspond plus aux exigences d'une démocratie moderne. Fin de la citation. Donc, considérant qu'il devait désormais revenir aux citoyens eux-mêmes d'habiliter ceux qui pourront concourir à l'élection présidentielle, car il y a, je cite, il y a là un enjeu important pour la rénovation de notre vie publique, cette commission a formulé la proposition de confier la responsabilité de présenter un candidat à l'élection présidentielle à au moins 150 000 citoyens inscrits sur les listes électorales. L'objet du présent projet de texte est donc d'inscrire cette préconisation dans la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel. Je rappelle d'abord qu'en l'état actuel du droit, la sélection des candidats est ce que j'appellerais un privilège des élus. Chaque candidat à la présidentielle doit recueillir, vous le savez, 500 signatures pour se présenter, ce qui n'est pas sans poser de lourdes difficultés. Le principe du parrainage citoyen que nous défendons ici entend donc remédier aux failles du dispositif actuel des 500 signatures d'élus. Pour certains candidats populaires ou issus de courants significatifs de la vie politique, la quête de ces 500 signatures s'apparente le plus souvent à un parcours du combattant fondé sur une incertitude permanente de pouvoir participer ou non à l'élection présidentielle. La toile de fond de ce système que je qualifierais de filtrage est entachée de risques de pression auprès des maires, notamment ceux de petites communes, souvent tributaires d'élus ou d'assemblées dominés par des partis politiques que je qualifierais d'installés. La procédure n'est pas neutre et se trouve sujette à une instrumentalisation qui dessert l'égalité entre candidats et entrave en conséquence une juste représentation des opinions politiques à l'élection présidentielle. Le système du parrainage citoyen que je vous présente aujourd'hui entend surtout créer les conditions d'une plus grande intervention populaire dans la préparation de l'élection présidentielle. Ce serait un droit démocratique nouveau, supplémentaire, qui serait dès lors conquis pour les citoyens dans un contexte où nul ne peut constater la progression massive de l'abstention. Je le sais, c'est un constat partagé par nous tous. La grande masse du peuple français est dans une forme de grève civique. Le niveau de l'abstention se situe en moyenne autour de 50%, sauf à l'élection présidentielle, où elle concerne quand même un électeur sur 4. C'est une tendance fondamentale que nous ne pouvons ignorer, que nulle conscience républicaine ne peut ignorer. Et encore nous faut-il y apporter des réponses adéquates. C'est cette sorte d'insurrection froide contre les institutions de la Ve République qui ne doit rien au hasard. Elle est pour nous symptomatique d'un système de mise à l'écart des citoyens de la décision publique. De grands changements sont nécessaires. Vous savez qu'au-delà du texte que je présente, nous sommes favorables à un grand changement institutionnel et à un passage à ce que nous appelons une 6e République. Mais ce n'est pas l'objet du texte d'aujourd'hui. Notre proposition de parrainage citoyen apparaît comme l'un des moyens pour associer davantage les citoyens à la préparation de l'élection du président de la République ou de la présidente, mais également pour renouer avec l'esprit du recours au suffrage universel direct. Aussi, l'article unique de la proposition de loi organique propose-t-il d'ajouter au dispositif actuel de parrainage un dispositif alternatif de parrainage. Ce parrainage reposerait sur au moins 150 000 citoyens. Ce seuil, qui correspond à 0,33% des électeurs, est conforme à la moyenne observée dans les États européens qui ont institué un mécanisme de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle,
soit à titre exclusif, comme au Portugal ou en Pologne, soit parallèlement à un autre système de qualification préalable, comme l'ont fait nos amis d'Autriche ou de Finlande. Ce chiffre ne doit rien au hasard et n'est ni trop ni trop peu. Il est assez suffisant pour limiter les risques de candidature non représentative et garantit à chaque candidat se réclamant d'un courant politique représentatif de se présenter devant les électeurs. Notons aussi que plusieurs candidats représentant des courants qui ne peuvent être tenus pour négligeables obtiennent à chaque scrutin présidentiel entre 200 000 et 600 000 suffrages au premier tour du scrutin. En complément de ce seuil de 150 000 présentations, notre proposition reprend la préconisation du rapport de 2012, cité plus haut, en intégrant une clause de représentativité nationale. L'objectif poursuivi est de permettre une assise nationale des candidats par la représentation d'un certain nombre de départements et de collectivités d'outre-mer. Je tiens à préciser que si notre proposition de loi organique initiale prévoit un seuil de 30 départements ou collectivités, nous avons déposé un amendement afin de le porter à 50, conformément à la proposition de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Ainsi, les présentations devront provenir d'au moins 50 départements ou collectivités d'outre-mer, sans qu'un département ou une collectivité ne puisse fournir plus de 5% des parrainages, soit 7 500 signatures. Ces conditions sont renforcées par rapport à celles relatives au dispositif actuel de parrainage qui retient un seuil de 30 départements. Enfin, un électeur ne pourra parrainer qu'un candidat et cette présentation ne fera l'objet d'aucune publicité. Pourquoi avoir opté sur cet anonymat? Tout simplement pour traduire le secret comme fondement de l'expression d'un suffrage, lequel se rapproche du parrainage citoyen. Tel n'est pas le cas, vous le savez, pour la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle par un élu. C'est là un acte de responsabilité politique devant être connu des électeurs, mais qui participe selon nous à une forme de pression que connaissent certains élus, comme je l'ai déjà indiqué. J'en viens désormais aux aspects plus pratiques. Les présentations seront rédigées sur des formulaires et revêtues de la signature de leur auteur et une copie de la pièce d'identité du présentateur qui leur sera jointe. Elles devront parvenir au Conseil constitutionnel dans les mêmes délais que les parrainages des élus. L'envoi des présentations au Conseil pourra être réalisé selon deux modalités. La première modalité de transmission sera, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, par voie postale. La seconde modalité de transmission se fera par une voie électronique, par l'intermédiaire, par exemple, d'un site officiel dédié, chaque électeur ayant reçu au préalable des codes d'accès personnalisés sur le modèle de ce qui est pratiqué aujourd'hui par l'administration fiscale pour la déclaration des revenus en ligne. Il reviendra au Conseil constitutionnel, gardien des règles de parrainage, de vérifier la conformité des présentations. Voilà les arguments essentiels que je tenais à vous présenter pour défendre notre proposition de loi. Mes chers collègues, je tiens à redire devant vous avec force que nous devons tirer des enseignements significatifs de cette grève civique massive qui s'aggrave chaque année un peu plus dans notre pays. C'est cette colère froide qui a pris les formes de plusieurs élans populaires, de mouvements des Gilets jaunes jusqu'à la mobilisation citoyenne pour le climat. Aussi, faut-il redonner au peuple une pleine capacité d'intervention à une élection qui, je le déplore, conditionne les 5 années de la vie politique de notre pays. La proposition que nous défendons permettra, selon nous, une première réappropriation citoyenne de l'élection présidentielle qui reste à interroger, bien entendu, sur le rôle du président, les pouvoirs qu'il a, mais je le répète, ce n'est pas l'objet du texte d'aujourd'hui. Mais c'est pourquoi je vous invite à l'adopter afin qu'elle soit applicable dès l'élection de 2022. Je vous remercie de votre écoute.